Dieu nous apporte un message pour préparer l'épouse de Jésus. Si tu as compris que ton nom se trouve dans le livre. C'est l'heure la plus sombre que ce monde ait jamais connue. Même la nature tremble. À un moment donné, cette terre tout entière pourrait être réduite en poudre. Qu'arriverait-il de par cette réaction de l'hydrogène ou de l'oxygène, de certaines de ces bombes puissantes, la réaction atomique? Chaque arbre, chaque herbe, tout, chaque branche, chaque butte, chaque personne, tout serait mis en pièces et redeviendrait des acides. Voyez-vous ce que c'est? Le monde entier tremble, les bombes sont prêtes, tout semble fixé dans le temps. Et si les ténèbres ont un temps qui leur a été fixé, à combien plus forte raison la lumière a-t-elle un temps qui lui a été fixé? Qu'est-ce qui fait que ce soit si ténébreux en ce moment? Qu'est-ce qui cause de telles choses? Les églises n'ont plus de communion entre elles. Nous nous disputons. Oh, quoi donc? Je suis méthodiste, je suis presbytérien, je suis pentecôtiste, je suis de l'église de Dieu, je suis des assemblées. Oh, mes enfants, ne voyez-vous pas? Si c'était là notre seul point d'appui, nous serions les gens les plus malheureux du monde. Je crois qu'un homme qui a la vie éternelle ne peut jamais mourir. Je crois qu'il y a un anéantissement complet de l'âme qui pêche. En effet, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra certainement. Non pas l'homme, mais l'âme qui pêche. Alors Satan devra certainement mourir, être complètement détruit. I disagree with the universalists that say Satan will be saved. He sinned, and he's the originator of sin. Right. And his soul sinned, and he was a spirit. That spirit shall be totally annihilated. Amen. To be nothing left of it. Je ne suis vraiment pas d'accord avec les universalistes qui disent que Satan sera sauvé. Il a péché et il est l'auteur du péché. Son âme a péché et il était un esprit. Cet esprit sera totalement anéanti. Il n'en restera plus rien. Alors je dis aujourd'hui, frères, les choses que vous faites, les paroles que vous prononcez, comment vous traitez votre prochain, et ce que vous faites au sujet de Christ, tout cela sera un mémorial éternel. Vous pouvez avoir une belle maison à laisser à vos enfants. Vous pouvez travailler pour laisser des biens à vos enfants. Mais moi je préfère leur laisser la parole de Dieu plutôt que toute autre chose. Ces maisons disparaîtront. C'est tout à fait en ordre. C'est bien. Je n'ai rien contre ça. Mais ne faites pas ces choses mineures en négligeant les grandes choses. Vous voyez? Parce que la parole va, la maison va périr et les gens périront avec elle. Mais la parole de Dieu les ressuscitera dans les derniers jours. Elle leur redonnera la vie éternelle et immortelle. Alors, pour constituer un tel patrimoine, la parole éternelle de Dieu. Je pense à ce vieux cantique que nous chantions ici autrefois, il y a des années. Le temps n'est que changement rapide, rien sur terre n'est immuable. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. À la fin de notre voyage, si vous êtes trouvés fidèles, votre belle demeure dans la gloire, votre âme ravie verra. C'est tellement mieux de regarder là, alors que vous vous dirigez.